Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment utiliser Anti-Spam-Bee, un plugin WordPress contre les spams. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet. C'est parti! Alors tout d'abord, je tiens à te remercier pour ta fidélité quotidienne, la chaîne YouTube monte. N'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker en mettant le pouce en l'air à fond et bien évidemment à la commenter aussi. Si c'est un commentaire pertinent, il n'y a aucune raison pour que je n'y réponde pas. Bien au contraire, je me ferai un plaisir de te répondre. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Voilà. Je ne sais pas si tu sais, si tu as déjà lu certains de mes articles ou certaines de mes interventions, mais notamment sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, mais à qui se mettre, j'ai horreur de ça. Je trouve que c'est complètement merdique comme plugin parce que chez moi, il n'a pas fait son boulot, bien au contraire, il m'a attiré encore plus de spam qu'il n'y avait. À partir de ce moment-là, j'ai cherché un autre plugin. Et j'ai trouvé Anti-Spam-Bee. Alors récemment dans un live sur Facebook, on m'a demandé de faire un tutoriel pour montrer comment ça s'installe, comment ça s'utilise. En fait, comment ça s'utilise pas. Il suffit de l'installer et faire quelques réglages. Donc voilà, chose faite. Je vais dans mon site de démo, voilà, et je vais télécharger le plugin Anti-Spam-Bee. Alors c'est vraiment un plugin que j'utilise sur tous les sites que je gère et y compris les sites de mes clients quand j'ai une intervention au niveau de la sécurité à faire. C'est vraiment le plugin concernant les spams que j'utilise, pardon. J'active en même temps. Donc je parle, je me gourre. Voilà. Alors, il est activé. Donc, il te suffit d'aller là sur les réglages ou bien aller dans réglages et il doit être là. Voilà, il est là tout en bas. Donc, je vais dessus. Alors, c'est vraiment pas compliqué. En plus de ça, il est en français maintenant, donc c'est cool. Tu as des notifications qui sont des cases qui sont des options qui sont déjà cochées. Alors, sauf pour une, je te conseille de laisser tel quel. Donc, première option, faire confiance aux commentateurs approuvés. Oui, c'est normal. Faire confiance aux commentateurs ayant un gravatar. Alors, gravatar, c'est un petit icône. Voilà, c'est là en haut, là, tu vois, c'est un gravatar. Ça, c'est un avatar, en fait. Moi, j'ai déjà rencontré des spammers qui avaient un avatar, donc il vaut mieux pas leur faire confiance. Donc, il vaut mieux pas cocher cette case. Consider the comment time not recommended when using page caching. Ça, c'est pas la peine de cocher. BB code est considéré comme spam, tu laisses cocher aussi. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais tu suis le plugin. Utiliser des expressions régulières. Vérifier la base de données locale des spams. Alors ça, il va regarder effectivement si c'est déjà, le commentaire a déjà été spammé. Ensuite, banque de données de spam public. Voilà, alors ça tu coches, donc il va aller vérifier sur la banque de données de spam public. Il y a un site officiel qui répertorie au niveau mondial les spams. Donc là, tu demandes de regarder block comments from specific country. Ouais, on va bloquer. Alors souvent, alors surtout, bon, alors c'est pas sympa, certes, mais voilà, les blogs, les commentaires de Russie, de Chine. Voilà, alors si tu veux les codes ISO, eh ben tu regardes, là tu cliques, tu vas avoir les codes par rapport aux différents pays. Voilà, FR c'est la France, donc tu peux aussi mettre en whitelistage certains pays, je sais pas, la France, la Belgique, etc. Voilà, allouer les commentaires, accepter les commentaires seulement dans un certain langage. Alors si tu as un blog
en français, un site en français, bah, il vaut mieux, voilà, accepter qu'en français. Donc si jamais tu as des spams en anglais, bah, il va les jarter tout de suite. Et souvent d'ailleurs les spams sont en anglais, ou alors des fois c'est en russe aussi. Bref, voilà. Marquer comme spam et ne pas supprimer. Ouais, on va laisser ça comme ça. Donc ça va arriver dans les commentaires dans la boîte de spam. Avertir l'administrateur par messagerie à chaque fois que tu as un spam. Ça, on va décocher parce que sinon, la boîte email, elle va être juste blindée. Si genre, tu as 45 tentatives de spam dans une journée, bah, tu vas recevoir 40 emails. Donc, c'est juste pas possible. Do not save the spam reason si on va sauvegarder la raison du spammage. On va supprimer les commentaires indésirables après, on va dire 3. En général, je mets 3 jours ou une semaine. Donc là, dès l'instant qu'il a marqué comme spam, hop, il va les supprimer après le nombre de jours que tu auras défini. Alors, limiter le spammage aux commentaires ou en ping, non, on va pas cocher ça, donc on va pas limiter. Supprimer les commentaires selon la détection. Alors ça, si tu as déjà eu des commentaires et que tu installes ce plugin, tu peux sélectionner. Alors, moi, ce que je fais, je coche tout. Donc, je clique sur la première case, je vais tout en bas, j'appuie sur ma touche Shift sur mon clavier et je clique en même temps sur Regular Expression. Et là, ça va tout cocher. Je veux des statistiques sur mon tableau de bord. Je veux un compteur de spam. Alors, ignorer les trackback, pingback, non, j'ignore pas. Et formulaire de commentaires utilisé en dehors des articles. Voilà, si tu as dans des archives, tu as plein de commentaires, tu vérifies. Voilà, tu enregistres. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc sur le tableau de bord, alors au fur et à mesure des jours, ça va pas. Alors là, moi je l'avais, pour la petite histoire, je l'avais déjà installé, mais pour les besoins de ce tutoriel, je l'avais supprimé, mais il l'a gardé en tête. Mais tu vois, tu vas. Alors non, c'est pas celui-là, je me suis gouré, excuse-moi. Donc j'ai dit une connerie, en fait, donc je l'avais supprimé, certes, mais donc il n'a pas gardé les données. Mais au fur et à mesure, demain, tu vas revenir après-demain, dans une semaine, et tu vas voir un graphe là, apparaître. Et donc, ça va te montrer le boulot qu'il a fait, tout simplement. Donc voilà, alors juste le petit bémol par rapport à ce plugin, moi je reçois quand même des pings. Alors les pings, c'est pas des Chinois, c'est une mauvaise blague, c'est pourri. Tu peux mettre un pouce en bas si tu veux par rapport à cette blague. Voilà, si elle t'a pas fait marrer, je vais avoir plein de pouces en bas. Mais les pings, ce sont en fait des bouts de code, alors qui reprennent en fait une partie de ton article. Par exemple, je sais pas, tu as écrit, voilà, moi j'ai écrit, voilà, un truc comme ça, T comme tempête, et tu vas recevoir une notification, un commentaire, et ça va reprendre le résumé de ton article. Bon, ça s'appelle un ping. En fait, ils testent. Il faut surtout pas approuver ce genre de commentaires parce qu'après ils vont passer en fait. Donc il faut toujours les mettre comme spam. C'est juste, alors il n'y a aucun plugin qui est parfait en termes de sécurité, que ce soit en termes de spammage ou en termes de virus. Mais celui-là, vraiment en dehors de ça, donc il te suffit de le supprimer manuellement. Il va pas l'approuver tout de suite. Hein. Il va le bloquer quand même, mais il va pas faire de rétribution. Donc à partir de ce moment-là, il suffit de le supprimer à la main. Voilà. Et en tout cas, j'espère que ce commentaire, mais cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la commenter, justement, à la liker, à la partager, encore une fois t'abonner à ma chaîne. Et voilà, je t'invite. En bas de cette vidéo, j'ai mis toute une série de liens utiles. Je t'invite à regarder donc dans la description. À venir sur cette vidéo, je te montre les différents réseaux sociaux par l'intermédiaire desquels tu vas pouvoir me rejoindre, communiquer, converser avec moi, liker mes publications, etc. etc. Et à la toute fin de cette vidéo, je te fais de nouvelles suggestions de la chaîne. En attendant, je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à très bientôt. Ciao.